Alors, déjà, je dois me débrouiller avec cette vie, mais en plus de ça, j'ai des vies antérieures. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de vie antérieure. Alors, avant toute chose et avant de commencer cette vidéo, c'est très important pour moi de vous dire que je vais vous délivrer mon cadre de référence, comme je le ferai avec un ami, avec quelqu'un qui me demande. Je vais vraiment essayer d'être le plus simpliste possible parce que les vies antérieures, c'est un sujet qui pourrait prendre 2h30. Aussi parce que je vais vous communiquer ce à quoi moi j'ai été confronté par rapport à mes séances que je fais, mais aussi par rapport aux informations que j'ai reçues et enfin par rapport aussi aux choses que j'ai entendues et avec lesquelles je suis d'accord. Même aujourd'hui, j'ai pas la certitude et la prétention de dire que je sais tout. Bien au contraire, de toute façon je ne suis pas l'univers, je ne sais pas tout le temps, mais même aujourd'hui je suis pas sûr de savoir tout, et peut-être que demain il y aura des updates, peut-être que je vais rencontrer des cas particuliers qui vont faire que ça va me faire changer ma vision des choses. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vraiment vous parler comme je parle à des amis, en essayant d'être le plus clair possible surtout. N'hésite pas à noter tes questions en commentaire au fur et à mesure où elles arrivent, j'organiserai sûrement une vidéo FAQ pour répondre à ces questions-là, parce que ça peut générer énormément de questionnements, c'est tout à fait possible, et que je vais pas prendre le temps d'aller trop en détail sur certaines choses dans cette vidéo. Je veux vraiment expliquer globalement ce que c'est les vies antérieures. Et pour commencer cette vidéo, je vais commencer par le commencement, à savoir notre incarnation. Ce que j'appelle l'incarnation, pour moi, c'est vraiment le fait que mon esprit et mon être spirituel vient s'incarner dans l'ici et maintenant et dans ma vie aujourd'hui. Vous allez le voir, je fais la distinction entre être spirituel / esprit spirituel et la notion et le mot âme. Pour moi, l'être spirituel, c'est la personne que je suis ici, donc ça englobe mon passé, mon vécu, mon histoire, une partie des informations aussi de mes vies antérieures, bien évidemment, et l'être que je suis et que vous voyez devant vous. L'âme, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand, mais dans le sens vaste, qui est beaucoup plus intense aussi, et c'est une énergie à laquelle on est bien évidemment relié. Je suis un être spirituel qui descend, entre gros guillemets, de cette âme-là, donc c'est mon âme, mais je ne suis pas mon âme, c'est-à-dire que je suis une partie, et même une infime partie de cette âme. En fait, dans mes croyances, et pour moi, l'âme, quand elle décide de s'incarner, elle décide pas de prendre tout ce qu'elle est et de le mettre dans un tout petit cœur, parce que nous on est un tout petit cœur comme ça, elle décide de s'incarner en se divisant en plusieurs êtres spirituels qui vont eux-mêmes vivre des expériences. Le pourquoi du comment, etc. Je vous invite à poser ces questions pour la FAQ, on le verra plus tard. La seule chose que je peux vous expliquer, qui pour moi fonctionne dans pratiquement tous les cas, c'est que c'est pour vivre une expérience. Après, laquelle et pourquoi, ça c'est encore une autre question, qui se répond d'ailleurs au cas par cas. Lors de cette division, je vais incarner un être spirituel qui va vivre quelque chose, qui ensuite va mourir, qui va se désincarner, qui va être rappelé à l'âme et qui va faire comme un espèce de bilan de ce qui s'est passé pour lui. Cet être spirituel, quand elle repart entre guillemets à l'âme, c'est un peu comme un retour à la base, on va dire ça comme ça, elle fait comme un point et de la même manière que nous, on a une personnalité, de la même manière qu'il se passe des choses pour nous, entre le moment où on se désincarne de son corps et où on retourne à l'âme, il se passe tout un moment. Moi j'aime bien voir ça comme l'histoire de l'âme, c'est-à-dire que on n'est plus sur l'histoire de l'être humain ou de l'être vivant, on est vraiment sur l'histoire de l'âme. Il y a toute une partie où on est défunt, je vais pas rentrer dans les détails volontairement. Il y a toute une partie où on évolue, et il y a toute une partie où on est, entre guillemets, rappelé à son âme et où on va décider, ou pas peut-être, de se réincarner. Et c'est dans cette phase-là qu'on va donc décider dans quelle vie on va aller. Mais pour ce faire, on n'est jamais vraiment seul, on va avoir l'aide de nos guides qui eux savent un peu qu'est-ce qui est juste pour nous et qu'est-ce qu'on a besoin d'expérimenter, et donc on va avoir leur soutien, leur compagnie on va dire, parce que les guides non plus, ils sont pas là non plus pour être cool avec nous, donc il y a des moments où ils vont peut-être nous pousser vers une incarnation, voire peut-être même nous forcer à vivre une incarnation, c'est tout à fait possible, juste parce que c'est juste pour nous. En fait, ce qu'il faut retenir dans cet espace-là, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va décider un peu vers où on veut aller. Et pour vous expliquer ce moment de l'incarnation, j'aime bien utiliser la métaphore de la ludothèque.
Pour moi, c'est comme si à ce moment-là, on était un joueur entier et complètement uni, d'accord? Et on est dans une ludothèque. Et il y a plein de jeux de société possibles. Il y a une table avec plein de jeux de société, une autre avec plein de jeux de société. Il y en a partout. Et il y a bien évidemment dans cette ludothèque plein d'autres joueurs et plein d'autres joueuses. Donc, on est dans cette grande ludothèque. Pour une raison qui est propre à notre âme et qui est vraiment individuelle, on va décider d'aller jouer à un jeu. Donc on va se dire, oh ouais, j'ai trop envie d'aller, tiens par exemple, jouer au Cluedo. Oh ouais, trop bien, meurtre, il va falloir que je résoudre des enquêtes et tout, ça va être trop chouette. Donc on se dirige vers la table des Cluedo. À cette table-là, il y a plein d'autres joueurs et on va jouer cette partie, d'accord? Donc le moment où on joue la partie, c'est le moment où on est incarné dans notre vie. Coucou, être spirituel. Mais à un moment donné, on se désincarne, processus, on revient dans cette ludothèque, et là, on se dit « Ah ouais, non, Cluedo, ça m'a plu, mais j'aurais préféré vivre autre chose. J'aime bien l'idée de challenge et la notion de résoudre des crimes, mais j'ai envie de faire autre chose, par exemple, mais toujours dans cette lignée-là. » Donc on va aller dans un autre jeu, où par exemple, il faut résoudre des meurtres, en l'occurrence, et donc on va décider de replonger dans cette nouvelle partie. On a quelques informations, on a acquis quelques notions, puisqu'on a joué au Cluedo, donc on repart pas de zéro. On a quelques idées de, tiens, comment on reconnaît un coupable, tiens, il y a peut-être lui qui se comporte de telle manière, enfin bref. Il nous reste en réalité des ressources, mais peut-être aussi qu'il nous reste des blocages et des angoisses dues à la dernière partie, parce que on n'a pas réussi à retrouver le criminel et qu'on se dit qu'on va refaire exactement dans cette vie-là. Ça peut se jouer dans ce sens-là, mais ça peut aussi se jouer dans le sens complètement inverse. On va se dire « Ouais, c'était trop bien, le Cluedo, génial, je vais y revivre ». Et on va replonger dans une vie qui ressemble trait pour trait à celle qu'on a vécue. Donc en l'occurrence, on va rejouer une partie de Cluedo, sauf que même si on joue 2 fois au même jeu, il n'y a jamais exactement la même partie qui joue dans exactement les mêmes circonstances avec les mêmes joueurs. C'est pour ça qu'il y a une notion d'unicité qui est propre à chaque vie, et que même si bien évidemment, des fois nos vies antérieures peuvent nous ressembler, à la fin, il y a toujours des différences et il y a toujours des disparités puisque on ne joue plus pour la même raison. On s'est lancé une première fois en disant tiens ça peut être sympa, on sait que c'est sympa, donc on joue pour pouvoir kiffer encore plus. Et de cette même manière-là, les âmes se disent bah chouette, je vais aller vers ce chemin-là en fait. C'est pour ça que ça c'est une raison qui est vraiment propre à chaque âme et qui s'appelle clairement le chemin de vie et qui est donné par exemple dans mes séances vie antérieures. Souvent on va faire un tour sur le chemin de vie, c'est pas automatique, mais si c'est demandé ou si ça se présente, on y va, ça se présente quand même très souvent. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller voir son chemin de vie. Mais tout comme on a dit, trop chouette le Cluedo, je vais y rejouer, on peut se dire aussi, non mais ça m'a saoulé, j'ai pas du tout kiffé, je pars vers un autre truc, je vais à la table du Scrabble parce que là ça me saoule. Encore une fois, ce moment-là, il est propre à chaque personne et à chaque âme du coup, et peut-être même qu'à un moment donné, c'est nos guides qui ont dit « Non mais va jouer là-bas, tu verras, ce sera bien », ou qui nous ont pris, qui nous ont posé à la table, qui nous ont dit « Joue, tu vas voir ». C'est en fonction de ce qui est juste pour nous et de ce qu'on veut vivre. Donc comme je vous disais, quand on arrive ici, on a en fait énormément d'informations qui sont déjà présentes. Il y a tout ce qui nous constitue, nous, notre être propre. Il y a aussi ce que j'appelle l'histoire de l'âme. Qu'est-ce que j'ai vécu pour en arriver là? Pourquoi je suis venu ici? Le fameux chemin de vie. Il y a aussi une notion de transgénérationnel. Tout ce qui s'est passé dans les générations d'avant, on arrive avec cette information en fait. Et il y a tout ce que j'ai envie de réaliser dans cette vie-là. Parce que quand l'âme, elle va décider par exemple de jouer au Cluedo, elle va se dire « Ah ouais, je vois à peu près ce que c'est, il va se passer sûrement ça, ça, ça. Il y a forcément des moments où je vais lancer le dé, où je vais devoir me déplacer sur le plateau. Il y a forcément des moments où ça ne sera pas à mon tour de jouer. » Enfin, on a une notion globale de ce qui va se passer. Il y a des trucs qui sont obligatoires. Par exemple, dans le Cluedo, on est obligé de se déplacer sur le plateau. Donc ça, c'est les moments de vie par lesquels on va forcément passer. Il y a d'autres choses qui sont moins déterminées à l'avance, où là, c'est vraiment notre libre arbitre. Et puis, il y a aussi des choses qui vont être complètement décidées de par la partie que je joue, donc de par la vie, de par les choix que je fais, qui vont être complètement bouleversés parce qu'il y a d'autres joueurs, donc on vit dans une société. Et tout ça, c'est pris vraiment en compte par l'âme dans la plupart des cas. Parce qu'il y a des cas où l'âme, elle va, comme je vous disais, pas forcément choisir son incarnation, c'est ses guides qui vont la mettre sur le chemin, ou inversement, elle va tout choisir avec détail et parcimonie et minutie, ça c'est vraiment au cas par cas. En s'incarnant et donc en décidant de jouer le jeu de la vie, on s'incarne déjà avec des informations. Et dans ces informations-là, il existe déjà des choses qui appartiennent à nos vies antérieures. C'est
entre guillemets pour ça qu'on peut avoir des blocages ou même des ressources, parce que par exemple dans mes séances, moi je vois les deux et je donne les deux du coup. On peut avoir des blocages très forts dus à d'anciennes vies, ça peut être des phobies, ça peut être juste des difficultés qui se répètent, ça peut être aussi des sujets qui sont nouveaux dans notre vie. On a toute notre vie été très confiant et d'un coup on a une perte de confiance en soi, mais que au lieu que ce soit juste passager, ça devient vraiment lourd en fait. C'est peut-être nos vies antérieures qui viennent comme alourdir le sujet parce que dans un autre moment de vie, on a vécu ça aussi et donc ça vient avoir un impact. Et comme je le disais, on s'incarne aussi avec des ressources, donc on s'incarne aussi avec des fois des douances, des capacités ou des spécialités qui s'expriment de manière complètement naturelle. Souvent, on a tendance à plus repérer nos blocages, à plus repérer nos faiblesses que nos capacités et nos douances, et pourtant, dans nos ressources s'exprime aussi tout ça. Il y a des gens qui très naturellement vont être très doués pour être sociables, ou très naturellement vont être très doués pour la gestion, l'organisation. On arrive avec les deux, le bon comme le mauvais, mais on aime bien aussi s'attarder un peu sur le mauvais, et c'est souvent ce sur quoi on s'attarde parce que c'est ce qui vient nous retenir aussi. Donc ça, c'est les informations avec lesquelles je m'incarne directement en fait, et qui ont un impact sur moi. De la même manière que moi, quand j'étais petit enfant, quand j'avais de 0 à 7 ans, il s'est passé des choses dans ma vie qui doivent avoir un impact aujourd'hui, ou qui ont eu un impact dans mon adolescence. Dans mon adolescence, effectivement, je vais devoir les travailler. C'est pareil avec les incarnations et les vies antérieures. Ça fait partie de notre histoire en fait, donc c'est normal et c'est ça aussi qui vient créer notre personnalité et notre unicité. Ça fait partie complètement de notre histoire de vie et ça fait complètement partie de notre histoire de l'âme parce qu'on a choisi cette vie pour, par exemple, expérimenter une thématique autour de l'argent. Effectivement, peut-être que dans une vie antérieure on n'avait pas du tout d'argent et dans cette vie-là on va avoir une peur du manque qui est surdéveloppée. Parce que bien évidemment que les résonances énergétiques des vies antérieures, elles ont un lien complètement logique avec notre vie à nous. Parce que c'est notre vie à nous et que c'est notre âme. Parmi les impacts que peuvent avoir des vies antérieures, il y a aussi, alors je vais le nommer comme ça parce que je sais pas trop comment le nommer, mais il y a aussi des espèces de fragments qu'on peut récupérer au cours de notre chemin. J'aime bien des fois utiliser cette métaphore pour les vies antérieures. C'est comme si toutes nos vies antérieures et toute notre âme représentaient une énorme machine. Et dans cette machine, nous, on est un élément, d'accord ? Chaque élément a une petite puce qui peut lui permettre de communiquer avec les autres éléments. Et quand tout se passe bien, la machine au complet fonctionne très bien. Sauf que des fois, il y a un élément qui va bugger et qui va nous envoyer une information qui va faire qu'on bug nous aussi. C'est dans ces moments-là que peut-être nous, on reçoit une charge énergétique qui est plus forte ou plus lourde et qui fait que cette vie antérieure-là devient bloquante ou inversement. J'ai jamais vraiment rencontré l'inverse, mais parce qu'encore une fois, je pense qu'on est dans une société où on a du mal à se focaliser aussi sur le positif, même si on le fait. Mais peut-être aussi que des moments où on sent, entre guillemets, pousser des ailes sur certaines choses, on se dit tiens, c'est marrant, pourquoi j'ai réussi ça ? Peut-être, là c'est libre d'interprétation, que c'est une de nos vies antérieures qui vient de nous envoyer cet élément-là. Parce que en réalité, la notion de vie antérieure, elle n'est pas exacte, et on devrait plus dire vie parallèle, mais c'est encore un autre sujet. Cet élément nous envoie donc une information qui vient nous bloquer et nous retenir, une phobie, une croyance, un vœu limitant, qui nous embêtait pas jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui on était assez tranquille, mais qui aujourd'hui viennent se révéler à nous. Pour reprendre ma métaphore, c'est dans ces moments-là que c'est intéressant d'aller se plonger aussi dans ces vies antérieures, pour comprendre, ouais ok d'accord, ça m'appartient pas, ça m'appartient, ça c'est en surdose entre guillemets, parce que en fait je reçois des informations de ces vies-là, etc., etc. Et une fois qu'on a fait cette mise à plat, nous en tant que rouage ou en tant que partie de ce système, on peut se remettre à fonctionner entre guillemets normalement. Ce qui est intéressant avec cette métaphore, c'est, si vous regardez bien, c'est que ok, on a une petite puce et que des fois on reçoit des informations énergétiques d'autres vies, mais en fait ça vient aussi nous inviter à travailler sur nous-mêmes et à faire en sorte qu'on soit entre guillemets toujours dans le meilleur fonctionnement pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que des fois ça prend en compte les vies antérieures, mais c'est pour ça aussi que des fois il suffit juste de se focaliser sur soi et de travailler sur soi et d'aller toujours vers comment je peux fonctionner au plus juste
En gros, dans notre vie d'humain, je pense que c'est comment je peux être le plus heureux possible, le plus épanoui, et traverser ce que je traverse de la meilleure façon pour moi en fait, avec les ups et avec les downs. C'est pour ça qu'il y a des moments de vie où certaines vies antérieures vont avoir un impact sur nous, et d'autres pas du tout. C'est pour ça aussi que, par exemple, dans mes consultations, j'aime toujours parler des vies antérieures qui ont un impact à l'heure actuelle, parce que si je te parle d'une vie antérieure qui se passe il y a 10 ans et où t'étais un chat et où c'était super chouette, il n'y a peut-être rien qui va te parler là-dedans, puisqu'il n'y a rien qui n'a de résonance pour toi. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui me demandent combien de vies antérieures j'ai eu, ou est-ce que je dois tout aller les travailler, j'ai envie de répondre pas forcément. Parce que il y a peut-être des parties de la machine et des éléments qui vont toujours très bien fonctionner, là où d'autres vont toujours être en dysfonctionnement, ou pas du tout. Et parce que finalement, à partir du moment où ça fonctionne pour nous et où nous, on arrive à être bien, est-ce que c'est si important de savoir ça qu'on fait partie d'une machinerie de 15 000 éléments? Bon, pour moi, clairement, c'est pas vraiment très intéressant. Après, je peux comprendre qu'on aille vers cette direction-là. Et puis, une fois qu'on a vécu cette vie-là, on meurt, processus de réincarnation se déclenche encore une fois, et on retourne à notre source, et là, on retourne dans la ludothèque et on se décide, est-ce que je veux me réincarner ou pas, etc., etc. C'est pour ça aussi que je trouve intéressant de parler de l'histoire de l'âme, pas uniquement de nos vies antérieures en elles-mêmes, parce que ça forcément ça a un impact sur nous, mais aussi de l'histoire de l'âme. Parce que des fois ce qui se passe dans l'entre-deux, il est tout aussi important, voire même peut-être plus important, que ce qui se passe quand on est dans nos vies antérieures et quand on vit quelque chose. J'ai eu un cas une fois qui était super intéressant à ce niveau-là, c'est que j'ai décrit la vie antérieure de la personne qui venait me voir, donc je lui ai décrit toute sa vie antérieure, et pour faire court, à la fin de sa vie, cette personne-là, elle a eu un accident qui a fait que pendant 3, 4, 5 ans, elle était alitée et qu'elle a été obligée de réfléchir, de penser, d'être un peu plus dans le développement personnel et dans la philosophie, ce qui ne lui était jamais arrivé dans sa vie parce qu'elle avait vraiment d'autres chats à fouetter. Et elle est malheureusement morte de cette maladie. Et quand elle s'est désincarnée, en fait, c'était la première fois que je ressentais pas forcément d'entre-deux. Et elle s'est tout de suite dit, ok, je veux continuer ça, c'était trop intéressant pour moi, je veux continuer. Et elle s'est réincarnée dans une nouvelle vie où elle a pu comme continuer ce chemin-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas continuer la même vie une fois que c'est fini. Malheureusement, il y a qu'une partie de jeu qui ressemble à cette partie de jeu-là. Mais elle a choisi une vie où la personne qui est venue me voir avait peut-être 25, 30 ans, où tout le début de sa vie, ça correspondait exactement à ça. Elle aussi a eu un accident, moins grave, qui l'a emmenée à travailler sur elle-même, à réfléchir à la vie, et elle en était à ce stade-là. Et je lui ai dit, incroyable mais vrai, la seule chose que je ressens par rapport à cette vie pour toi, c'est ça en fait, c'est le fait que c'est comme s'il y avait une continuité, qu'aujourd'hui tu commençais à reprendre ta vie, et ça avait une importance dans son chemin de vie, etc. Mais l'entre-deux a été limite plus important en fait que le début de vie, puisqu'il a décidé, bon je refais vite fait la même chose en gros, et après je repasse à autre chose. Comme ça je continue ce que j'étais venu faire. C'est un peu ça l'idée dans cette vie-là. Et donc dans l'entre-deux, ça a été tellement un bouleversement entre guillemets positif pour lui, sa fin de vie, mais en même temps, c'est ce qui l'a emmené à mourir. Hein. Donc il s'est dit non, je veux continuer, il a continué. C'est en ça que l'histoire de l'âme, elle peut aussi avoir des impacts sur nous. On peut par exemple avoir eu des vies antérieures dans lesquelles on a fait des vœux, vœux de chasteté, vœux de pauvreté, ce genre de choses, et qu'on a mis en place sur plusieurs vies. Donc forcément, quand dans plusieurs vies, on a fait par exemple vœux de pauvreté, forcément que dans notre vie, on va avoir peut-être des difficultés à s'enrichir, entre guillemets, ou qu'on va avoir toujours le strict minimum, en fait, puisque souvent, les vœux de pauvreté me sont présentés par l'âme comme une vie un peu minimaliste. Et c'est là où je parle toujours d'unicité, parce qu'il faut bien comprendre que ce soit notre esprit spirituel ou notre âme, c'est vraiment propre à chacun et au parcours de chacun. Et pour revenir sur le moment de la ludothèque, c'est aussi à ce moment-là qu'on va se dire, est-ce que je repars avec des joueurs ou pas ? En fait, c'est dans ce processus et dans cette phase-là de l'incarnation, quand on fait un bilan, où on se dit, tiens, attends, je suis parti avec telle âme ou tel esprit spirituel, lui j'aimerais bien le retrouver, ça nous a servi. Mais c'est aussi dans ce moment-là où on va rencontrer d'autres joueurs, et on va se dire, ah purée, lui ça me tenterait bien de jouer avec lui, on va aller le voir, on va lui dire, hey, salut, ça te dit, on fait une partie ensemble, tu m'as l'air un peu, ça a l'air sympa. Encore une fois, c'est au cas par cas. Mais pour moi, c'est dans ce moment-là que les liens d'âme se décident, que aussi les liens d'âme qui ont déjà été effectués, se reprécisent ou pas. C'est pour ça que l'histoire de l'âme, c'est quelque chose de ultra intéressant, qui est pour moi aussi intéressant que les vies antérieures en elles-mêmes. Et c'est pour ça que de manière générale, les vies antérieures,
c'est hyper passionnant et c'est hyper intéressant. On aurait envie de se perdre dans toutes ces vies antérieures, rien que pour savoir déjà qui on a été, qu'est-ce qu'on a vécu en fait, mais aussi pourquoi on a envie de vivre cette vie-là et est-ce que c'est en lien. Dans les informations que j'ai reçues, c'est comme si l'âme, elle était désireuse de devenir experte de tous les chemins de vie dans lesquels elle vient s'incarner et de toutes les thématiques que ça engendre. Parce qu'un chemin de vie, par exemple, celui d'expérimenter l'argent, c'est un chemin de vie très large qui peut engendrer tellement d'autres sujets et tellement d'autres thématiques qu'il est très large. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles ont besoin de plusieurs incarnations d'ailleurs, des fois pour réussir. Mais c'est comme si elles étaient désireuses de vivre toujours encore plus des expériences. Pourquoi elles veulent vivre ces expériences-là? Pourquoi vivre toutes ces expériences en fait? Je vous invite à poser toutes ces questions-là en commentaire. Et s'il y en a assez, je ferai une FAQ de réponse. Bien évidemment, vous pouvez poser aussi toutes les autres questions qui vous passent par la tête. Pareil, j'en ferai une FAQ avec grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse mettre un gros pouce en l'air, ça me soutiendrait vraiment. Et je te laisse t'abonner à la chaîne. Et on se dit à très bientôt, peut-être, pour la FAQ. Ciao, ciao!